Résultat du premier tour de scrutin du 14 mars 2010 des élections régionales à Verrières-le-Buisson. L'art animalier est un art majeur qui remonte à la nuit des temps où, bien avant d'envisager leur propre représentation, nos ancêtres de la préhistoire ont d'abord dessiné sur les parois des cavernes ou sculpté dans l'ivoire ou la pierre les bisons, mammouths ou chevaux qui les entouraient. Bernard Mancienne a souhaité la bienvenue aux artistes de cette exposition sur l'art contemporain intitulée Bestiaire. Je voudrais féliciter tout spécialement les artistes, sculpteurs, peintres et autres, et notamment les Verriérois et un dénommé Antoine Miellot. Gérard Dossman a donné quelques pistes de réflexion sur la symbolique animale élaborée à partir de l'art. Je trouvais que finalement toute cette origine était liée à deux ouvrages de base. D'une part le Physiologos du IIe siècle qui nous vient d'Égypte. Cette exposition est destinée à tout public et à tous les âges et vous est présentée dans une scénographie réalisée par Pierre Gilles, président du jury de cette manifestation culturelle verriéroise. De nombreux visiteurs sont venus admirer les œuvres originales exposées à l'Orangerie Espace Michel Tourlière. Le programme des expositions sur l'art contemporain mis en place par le service culturel de Verrières est disponible sur le site internet de la ville. Retrouvez le programme complet des manifestations sur le portail culturel de la ville de Verrières. À l'initiative de la ville de Verrières, la communauté d'agglomération des Hauts-de-Bièvre procède actuellement à des travaux d'assainissement chemin des Justices avec le remplacement en technique traditionnelle avec ouverture de tranchées sur le réseau d'eau usée. La même technique est adoptée pour une partie du réseau d'eau pluviale, le reste du réseau étant remplacé par chemisage, c'est-à-dire sans ouverture de tranchée. Rue des Châtaigniers, le réseau d'eau pluviale est remplacé en technique traditionnelle, tandis que pour le réseau d'eau usée, technique traditionnelle et chemisage seront mis en œuvre. Ces travaux d'assainissement seront suivis de l'aménagement de la voirie avec enfouissement des réseaux. Lors de nos réunions de préparation des assises du développement durable sur le thème production et consommation durable, divers sujets ont été abordés. Économie-emploi avec par exemple la création d'activités d'emploi ou d'entreprises en lien avec le développement durable. Agriculture et jardinage avec entre autres le devenir des jardins maraîchers existants encore en ville. Consommation responsable en veillant à raccourcir les circuits d'approvisionnement des aliments. La gestion des déchets en informant le public sur l'usage et l'efficacité de la déchetterie et du tri sélectif. Et enfin, sensibilisation et motivation des fonctionnaires par une attitude éco-responsable. Ces sujets vous intéressent, vous avez des idées, des propositions, venez en discuter aux Assises du développement durable et de l'environnement le samedi 10 avril à l'école Paul Fort. La chorale du Club ABC vous invite le vendredi 9 avril à 20h30 à l'église Notre-Dame de l'Assomption pour un spectacle donné au profit de la population d'Haïti. Venez nombreux. Un autre concert au profit d'Haïti aura lieu le vendredi 26 mars à 20h30, salle des fêtes Une Belle à Clamart. Le 35e salon de printemps vous accueillera du 10 au 19 avril. Le 10 avril, l'île des esclaves de Marivaux, mise en scène d'Alexandra Royan, vous est proposé. Ce spectacle fait partie de la saison culturelle du Colombier.
Le 12 avril, Connaissance du Monde vous fera découvrir la Norvège. Les Mardis de Verrières vous proposent une conférence de Jean-Charles de Fontebrune, Nostradamus, médecin et prophète. Retrouvez les portails jeunes, culture, associations, famille et économique sur le site internet de Verrières-le-Buisson.